Bienvenue dans Au-delà de la planète bleue, le podcast où nous explorons l'histoire de l'exploration spatiale. Je suis Domenica et dans cet épisode, nous allons parler de l'une des missions spatiales les plus dramatiques de l'histoire, Apollo 13. Une mission qui a failli tourner au désastre, mais qui est devenue un témoignage de résilience, d'ingéniosité et de courage humain. Nous plongerons dans chaque moment de tension, de l'explosion qui a mis en danger la vie des astronautes à l'incroyable opération de sauvetage menée par la NASA. Préparez-vous pour une histoire de survie dans l'espace. Le 11 avril 1970, la mission Apollo 13 décolle du Centre spatial Kennedy. L'équipage est composé de Jim Lovell, commandant, Jack Swigert, pilote du module de commande, et Fred Haise, pilote du module lunaire. Au début, tout semble se dérouler comme prévu, mais rapidement, les premiers signes de problème apparaissent. L'une des antennes à haut gain présente un dysfonctionnement et des problèmes électriques mineurs sont signalés. Rien ne semble trop grave, mais le destin en a décidé autrement pour Apollo 13. Alors que le vaisseau spatial se dirige vers la Lune, les astronautes effectuent des expériences scientifiques et des tests de routine. Lors de l'un de ces tests, Jack Swigert reçoit l'ordre d'agiter les réservoirs d'oxygène pour éviter la stratification du liquide. Ce que personne ne savait, c'est que l'un de ces réservoirs avait un défaut de fabrication qui allait s'avérer catastrophique. 55 heures après le lancement, le vaisseau est en route vers la Lune lorsque soudain, une forte explosion secoue l'engin. Houston, nous avons un problème. Le 11 avril 1970, la mission Apollo 13 décolle du Centre spatial Kennedy. L'équipage est composé de Jim Lovell, commandant, Jack Swigert, pilote du module de commande, et Fred Haise, pilote du module lunaire. Au début, tout semble se dérouler comme prévu, mais rapidement, les premiers signes de problème apparaissent. L'une des antennes à haut gain présente un dysfonctionnement et des problèmes électriques mineurs sont signalés. Rien ne semble trop grave, mais le destin en a décidé autrement pour Apollo 13. Alors que le vaisseau spatial se dirige vers la Lune, les astronautes effectuent des expériences scientifiques et des tests de routine. Lors de l'un de ces tests, Jack Swigert reçoit l'ordre d'agiter les réservoirs d'oxygène pour éviter la stratification du liquide. Ce que personne ne savait, c'est que l'un de ces réservoirs avait un défaut de fabrication qui allait s'avérer catastrophique. 55 heures après le lancement, le vaisseau est en route vers la Lune lorsque soudain, une forte explosion secoue l'engin. Houston, nous avons un problème. Ce qui s'est passé, c'est une explosion dans l'un des réservoirs d'oxygène du module de service, ce qui a causé une panne électrique et a gravement affecté la capacité du vaisseau à maintenir la vie à bord. En quelques secondes, les astronautes se retrouvent dans une situation critique. Sans alimentation électrique, le module de commande ne peut plus maintenir la vie très longtemps. La NASA et l'équipage doivent prendre des décisions rapides. Pour économiser l'oxygène et l'énergie, les astronautes se réfugient dans le module lunaire Aquarius, conçu pour 2 personnes et seulement pour quelques jours. Maintenant, il doit accueillir 3 astronautes jusqu'à la fin de la mission. Le froid devient insupportable. Les températures chutent à seulement quelques degrés au-dessus du point de congélation. L'eau est rare et l'accumulation de dioxyde de carbone devient une menace réelle. Sur Terre, les ingénieurs travaillent sans relâche pour trouver des solutions. Avec des ressources limitées à bord, la NASA doit improviser. L'un des moments les plus emblématiques survient lorsque les contrôleurs de mission doivent créer un système de filtration du dioxyde de carbone en utilisant uniquement les matériaux disponibles à bord. C'est un exploit d'ingénierie brillant qui sauve la vie des astronautes. L'équipage d'Apollo 13 ne peut pas simplement faire demi-tour et revenir directement. Au lieu de cela, ils doivent utiliser la gravité de la Lune pour se propulser vers la Terre sur une trajectoire d'urgence. Chaque correction de trajectoire est une opération critique exécutée avec précision pour garantir que le vaisseau rentre dans l'atmosphère terrestre sous le bon angle. Une erreur de quelques degrés pourrait signifier la destruction du vaisseau. Enfin, le moment de la rentrée atmosphérique arrive. Pendant plusieurs minutes, la communication avec le vaisseau est coupée alors qu'il traverse l'atmosphère. Sur Terre, tout le monde attend en silence. La tension est insoutenable. Lorsque la voix de Swigert se fait enfin entendre depuis le module de commande, des acclamations éclatent dans la salle de contrôle de la NASA. Apollo 13 est rentré sain et sauf. Apollo 13 aurait pu être une catastrophe, mais il est devenu l'une des histoires les plus inspirantes de l'exploration spatiale, grâce à l'ingéniosité, à la préparation et à la collaboration entre les astronautes et la NASA.
Ce qui aurait pu être une tragédie s'est transformé en triomphe de la survie. Dans notre prochain épisode, nous parlerons de Skylab, la première station spatiale américaine. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et suivez-nous. À bientôt pour la prochaine mission.